Exactement. Donc, 53 ans, juste pour vous dire, réfléchissez combien d'années il vous reste à vivre. Combien d'années il vous reste à vivre? Je sais, c'est une question un peu délicate, mais quand quelqu'un, comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit pour le chauffagiste, il me disait oui, la retraite, mais aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est, je crois, à 90 ans. Il y a de plus en plus de centenaires. Et avec l'évolution qu'il va y avoir, on va vivre tous jusqu'à 110, 120 ans même. Nos enfants vivront peut-être jusqu'à 130 ans parce qu'on évolue et ça continue d'évoluer. Donc, 53 ans, imaginez, vous vivez au moins jusqu'à 80, 90 ans. Ça fait quand même bien 40, 30 à 40 ans. Ça mérite, et ces 30 à 40 prochaines années, est-ce que ça mérite pas de faire un peu ce que vous n'aimez pas faire? Et là, on est dans la troisième clé. La troisième clé, c'est que tous les gens qui réussissent, tous les gens qui ont de l'abondance, tous les gens ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils font ce qu'ils n'aiment pas faire en premier. C'est que même s'ils n'aiment pas quelque chose, ils le font quand même. Je vais m'expliquer un petit peu sur ça. Parce que l'ego dit quoi? Je vais pas faire ce que j'aime pas. Bah oui, il veut pas. Tu veux perdre du poids, mais tu détestes faire du sport. Et ton ego va dire bah non, non, j'ai pas envie de faire du sport. Moi, j'aime pas ça. Bah tu sais quoi? T'aimes pas? Bah on va le faire quand même. J'aime pas faire du sport, mais comme je veux perdre du poids, bah je vais le faire quand même. Hmm. Et je vais le faire en premier même. Et par exemple, moi, tous les matins, pourtant, il y a une partie de moi qui adore faire mon yoga et qui adore faire ma salutation au soleil et tout ça, mais j'ai une autre partie de moi qui déteste faire ça, surtout Hmm. au réveil. Donc, comme je sais que c'est hyper important de réveiller mon corps dans ma routine, ben, je n'ai pas le droit de prendre mon café ou mon thé ou ma boisson chaude tant que je n'ai pas fait ça. Voilà, c'est mon truc. C'est non, non, t'as pas le droit de prendre ton café, tu manges pas. Tu manges pas tant que tu l'as pas fait. C'est mon autodiscipline parce que je fais ce que je n'aime pas en premier, mais par contre, je sais que ça me donne l'élan pour tout le reste parce que c'est mon corps que je vais utiliser toute la journée. Et toutes les personnes qui réussissent, elles apprennent à faire ce qu'elles n'aiment pas. En plus, ça donne vous savez, des fois, vous avez une liste de choses à faire. Et puis, par exemple, ça peut être un truc tout simple, hein, comme de euh, je vais essayer de parler d'argent quand même, parce qu'on parle d'argent ce soir. Par exemple, ça peut être de facturer, voilà. Moi, j'aimais pas ça au début. J'aimais pas facturer mes clients. C'était un truc que j'avais un peu du mal à demander au tout début, donc j'ai travaillé sur ça. Et ensuite, je me suis dit, bah non, Leïla, bah, t'aimes pas faire ça, mais tu le fais en premier, demain matin, tout de suite. Tu fais la facture et tu l'envoies. Et c'est la priorité. Et tant que t'as pas fait ça, tu fais pas le reste. Ou alors ou relancer un client, ou alors payer une facture que tu dois payer depuis 3 jours. T'aimes pas ça, tu détestes payer ton impôt, ou eh ben, tu le fais en premier, en fait. Parce que si tu le fais pas, le lendemain, tu dis, oh, j'ai pas payé ça. Et puis 2 jours après, oh, j'ai toujours pas envoyé ça. Et puis 3 jours. Et puis, en fait, ça devient comme un dossier ouvert en permanence qui t'empêche de profiter et ça crée une fuite énergétique. Hmm. Alors que si tu le fais au tout début de ta journée, tu es libéré et tu peux profiter de ta journée. Tu payes tes factures, tu passes cet appel que tu n'avais pas envie de passer, tu réponds à ce mail auquel tu n'avais pas envie de répondre, mais tu fais quand même. Et en fait, ça muscle une espèce il y a comme un war, enfin, moi j'aime bien, je me sens puissante, je dis yes, c'est fait, ça c'est fait, ouais! Enfin, maintenant j'ai fait le plus désagréable et je vais pouvoir me poser sur mon transat pendant 1 heure et lire mon livre ou m'écouter ma méditation. Ouais. Comprenez? Ça te parle? Et c'est sûr, moi j'ai la sensation, tu sais, quand j'ai pas fait mes obligations, entre guillemets, j'appelle ça les obligations, quand je les ai pas faites, je peux pas profiter de ce qui est agréable en fait. J'ai toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit t'as tes obligations, t'as tes obligations. Et du coup, en fait, on profite de rien et toute la journée, c'est même quand on fait des trucs qui nous plaisent, c'est un peu laborieux.